à hauteur des oreilles. Mesdames et messieurs, bienvenue. Ceux qui m'ont suivi, qui m'ont écrit, j'ai reçu des milliers de courriels, notamment à cause de l'entrevue un peu spéciale, un peu viscérale que j'ai fait, que je vais produire plus tard, parce que je peux pas... Toute la documentation que j'ai prise en fin de semaine, c'est énorme, là. Mais tout d'abord, il y a des gens qui me demandent de mes nouvelles, et pour cause. Je vais bien. Jean-François Dumais continue ses ravages. Il y a des immeubles qui ont été vendus, il y a eu des transactions immobilières qui ont été faites, ça a mal tourné. C'est vraiment l'enfer. Alors, j'ai vidé la grosse entrepôt de Montréal l'année passée, puis on a travaillé beaucoup. C'est une bâtisse de 300 pieds de long par, je pense, c'est 200, 210 de large. Notamment des cassettes de postes de radio ont été détruites. De l'équipement technique a été détruit. Tout ce qui est argentique, tout ce qui est magnétique. Je vais vous montrer à un moment donné un ordinateur que j'ai retrouvé dans l'équipement que j'ai gardé. J'ai gardé quelques pièces. Mais les gens qui sont avec moi m'ont dit, voyons, pourquoi tu gardes ça? Ben, après ma mort, ça pourra servir à expliquer qui était Paul Audoyon. Qu'est-ce qu'il a fait, Paul Audoyon? Parce qu'il y a des choses que vous savez pas sur le web. Ça, c'est important. Quand on parle de sécurité Internet, on parle aussi de ce que vous voulez pas qu'il paraisse. Si vous voulez pas que ça paraisse sur le web, là, mettez-les pas sur le web. Moi, c'est attendu qu'à cause de mon travail dans ben des agences de sécurité et renseignement, on n'a pas le droit. Et là, on me tolère parce que normalement, j'ai même pas le droit de faire ce que je fais là. Ça, je suis toléré. Je voulais recommencer à faire de la radio, de la télévision internationale. Alors, la condition, c'était tu ne parles pas, tu ne dévoiles pas, mais tu ne mets pas certains documents sur Internet. C'est pour ça qu'il y a des gens qui me googlent. Hey, il n'y a pas grand-chose sur lui. C'est que j'ai pas le droit de mettre ça sur le web. J'ai des ententes. Ça m'écœure parce que moi, je parlerai de tout. Bon, vous dire une affaire, il y a des crottés de l'immobilier de cet incite, là, parce qu'on est en période d'enquête que je peux pas en parler. Il n'y a pas juste Jean-François Dumais. Il y a des moyens crottés, puis pas à peu près. Alors, ce que je vis là, c'est très dur. Là, vous voyez, présentement, je vous montre un peu l'entrepôt. Je voulais juste parler d'automobile, mais les gens me posent trop de questions, puis je pense que c'est légitime d'y répondre. L'entrepôt à Québec va être vide dans quelques temps. J'avais 2,53 pieds dans ces lieux-là. Regardez, présentement, c'est vide. Il y avait du stock, là. Il y avait beaucoup de stock. Alors, j'ai été pris et dans l'obligation de faire ça parce qu'il y a eu des transactions immobilières. Présentement, ben, ce que je vis, c'est difficile. Je pourrais lâcher n'importe quand, là. J'aurais toutes les raisons, là. J'aurais de bonnes excuses, du moins. Fait que je travaille de 4 heures du matin, souvent à minuit le soir. Là, présentement, il est 2 heures du matin, au moment que je vous enregistre présentement. Normalement, je suis pas à Québec. Normalement, je suis en dehors à ce date-ci. Je reviens toujours le 32 mai, au début de juin. Je suis toujours parti. Alors, j'ai décidé de rester au Québec cette année parce que j'avais pas le choix. Fallait que je vide cet entrepôt-là. Je suis épuisé. Je me suis pas reposé. J'ai pas eu de Noël. J'ai pas eu de Pâques. Même les fêtes, là, c'est comme les jours, je les fête pas, moi, là. Je les fête pas parce que je travaille. C'est pas pour me plaindre, là. J'avais besoin d'un repos. Puis là, justement, même ceux qui me poussent dans le rectum, là, parce que moi, j'utilise pas les mêmes mots que Babu puis que Jeff Fillion, là, qui parlent comme des colons, là. Bon, je me fais pousser dans le rectum. C'est plus poli un petit peu. Ça veut dire la même chose. Et puis, je me fais pousser aussi sur le moral parce que c'est dur. Mais là, en fin de semaine, c'était le salon de l'autosport de Québec. Puis j'ai dit là, bah, toujours bien aller voir ce que c'est que cette affaire-là. Grâce à l'Internet de Rager. Merci à Rager. C'est le fun d'avoir l'Internet mobile. Ça me coûte un bras et une jambe, là. Mais dans des affaires comme ça, je vais vous jurer que c'est pratique parce que les studios de Montréal me recevaient de façon impeccable en 720p. Et puis on me rediffusait. Non, c'est en 1080 qu'on me dit. Ouais, c'est en 1080. OK. C'est en 1080. Alors, c'est quelque chose. Ça me coûte une petite fortune. Mais c'est pas grave. Ça valait le coup. J'ai fait des beaux reportages. Je voulais faire une émission avec ça de 3 heures, mais j'ai pas le temps de faire la post-reproduction. Ça serait trop long. Bon, je pourrais faire ça, mais c'est 1 mois de montage. Ça n'a pas d'allure. Alors, je vais faire des petits bouts. Je pouvais pas me manquer ce salon-là. Je me divertis, puis je m'en vais là. Et d'ailleurs, l'entrevue qui a, si on peut dire, touché le cœur de beaucoup, des milliers de courriels sont entrés. Je savais pas qu'il y avait autant de monde qui avait pris ça en direct. Je veux pas briser le punch, mais à un moment donné, il y a une petite fille qui arrive, puis qui s'installe à côté de son père, puis c'est la relève, puis c'est important. Puis ça, j'ai fondu en larmes. Même là, je vous en parle, puis très, très émouvant. Merci à ces gens-là, puis je vais y revenir. Mais là, pour le moment, je veux vous donner un avant-goût. Puis émouvant parce que la petite fille est chanceuse. Vous le verrez lors de l'entrevue. Ça ne sera pas ce moment-ci, là, parce que ça demande du montage. Ce montage-là, je veux le faire. Et là, étant donné que c'est Montréal qui va faire le montage, je vais vous parler de ce gros véhicule. Babu, là, c'est dépassé, là. Avec sa voiture de drift, c'est complètement dépassé. Je savais pas que... Moi, je m'attendais de voir de la drift, de voir du stock car, de voir des voitures de rallye. Non, il y a du gros, comme ce véhicule, notamment. Les roues m'arrivent à hauteur du front. 3 moteurs, 3000 HP chacun. 3000 HP,
je sais pas si vous savez, t'en as un, là, c'est 3000 chevaux sous le capot, c'est c'est raide, là, OK? Lui, il en a 3, et puis c'est 9000 HP au total. C'est une bombe. Une de ceux qui m'a frappé le plus. Vous allez voir, j'étais en direct, puis apparemment qu'au centre de diffusion à Montréal, les commentaires, ça rentrait là. Mais là, pour le moment, je commence par la première partie. L'entrevue de quelqu'un qui a été très généreux, qui nous a permis justement de voir ce véhicule magnifique. Alors, je vous présente brièvement cette entrevue-là avec un peu la sortie de certains véhicules de course qui était joliment intéressant et bien fait. Bravo à tous les gens qui ont fait ces véhicules-là, puis qui en vivent une passion, puis qui nous la partagent par l'entremise du Salon de l'Autosport de Québec. On les écoute, mesdames, messieurs. Alors, j'ai avec moi la compagnie. Ils ont fait venir le gros véhicule, 3 moteurs, chacun 3000 HP, au total 9000 HP. Ce véhicule extraordinaire que je viens de vous montrer. Fait que j'ai quelqu'un qui a financé. Il a été invité, ce monsieur-là, puis il y a quelqu'un qui a payé pour ça, pour qu'on puisse le voir. Bonjour. Bonjour. Où vous avez connu ce gars-là? Comment vous rencontrez ce genre de monde-là? Ah, ben M. Cochran, c'est un compétiteur qui vient chez nous depuis, je dirais, une dizaine d'années, compétitionner avec ses 2 roues motrices. Puis cette année, ben, il a bâti cette machine extraordinaire et quand j'ai su ça, j'ai dit, écoute, c'est le meilleur véhicule promotionnel qu'on peut avoir pour annoncer notre événement dans le cadre du Salon Autosport de Québec. Alors, on a fait des démarches pour le faire venir ici, avec les résultats qu'on connaît. Et il nous a fait le bonheur de nous montrer son véhicule, qui est une machine extraordinaire bâtie cet hiver, qui n'a pas aucune run encore. Et on va voir ça cet été chez nous à Saint-Hyacinthe. Donc, elle a été construite cet hiver, c'est-à-dire de 5 à 6 mois, comme la plupart de ceux qui sont ici? Ils ont commencé cet automne, parce que oui, c'est un travail de longue haleine. Hein. C'est très long de bâtir une machine semblable. Et c'est ça, on va avoir le bonheur de les voir cet été. Malheureusement, il est uniquement anglophone. Donc, j'ai pas pu avoir une entrevue de sa part, malheureusement, puis pour mes auditeurs aussi qui sont francophones. Vous avez de l'air à le connaître comme il faut. Oui. Cette machine-là, il a construit ça uniquement pour le salon ici ou pour d'autres choses? Non, lui, il va compétitionner cet été à différents endroits. Là, sur le circuit ici au Québec, en Ontario, aux États-Unis. Alors, nous, on faisait la promotion de la compétition du Grand National à Saint-Hyacinthe. C'est pour ça qu'on l'a fait venir ici, parce qu'on a des machines de ce type-là, beaucoup d'Américains qui viennent. Alors, c'est ça. Merci à vous d'avoir financé tout ça, d'avoir amené ce gars-là chez nous, parce que sans vous, on n'aurait pas pu le voir. Effectivement, ça me fait plaisir. C'est une belle machine qui va nous donner un beau spectacle cet été. Pour les téléspectateurs, c'est quoi votre garage? C'est quoi votre organisme? Nous autres, c'est le Grand National de tir de tracteur à Saint-Hyacinthe, 22, 23, 24 juillet cet été. Lâchez pas. Merci encore. Merci pour l'entrevue. Merci. Au plaisir. Ça part! Ça part! Je vais aller prendre ça. On va entendre des moteurs, on va entendre du tapage. M'a dire, parce que c'est les anglophones, my God! Gardez la grosseur, ça arrive à hauteur de la tête de ces gens-là. C'est un mastodonte. Merci à cette entreprise qui fait la promotion de ce genre d'activité, d'avoir amené ça chez nous. Alors là, mes micros sont ouverts, j'enregistre. Fais pas partir le moteur! Alors, les moteurs virent pas, mais là, il y en a! L'infiniment grand, l'infiniment petit. L'odeur d'essence, tout le reste, c'est vraiment magnifique.
En terminant, je vous remercie tout le monde, tous ceux qui sont restés fidèles, qui sont encore dans ma liste d'amis sur Facebook. Il y en a quelques-uns qui ont quitté parce que des fois, je suis un petit peu tranchant. Je regrette, mais j'ai l'habitude de dire les vraies choses, dire les vraies affaires, comme on dit. Chaque pauvre ne m'entendrait pas sacrer. Hein? Je le répète, là, pour ceux que ça inquiétait, puis je sais qu'il y en a beaucoup qui ont dit « Ah, Paulo va sacrer, ça n'a pas d'allure, ça n'arrivera pas. » Mais là, vous êtes restés fidèles, la plupart. Il y en a quelques-uns qui sont partis. Sur mes abonnés YouTube aussi, ça a augmenté aussi un peu. Alors, je suis content de vous avoir là. Je suis content de savoir que vous êtes fidèles, puis je vous salue. Puis vous n'êtes pas un gros nombre, mais pour moi, vous êtes important, OK? Puis c'est vrai que vous êtes important. Malheureusement, des gens comme Jeff Fillion, puis comme Babu, disent « Ah, bon, on est content de vous avoir là, merci de nous avoir choisis, puis ils vous sacrent dans les oreilles à la journée longue. » Je le sais, ça m'est arrivé, je me suis fait sacrer dans les oreilles, là. C'est pas plaisant. Ben, soyez rassurés, je vous ferai pas ça. Fait que nous allons vivre ensemble, ou apprendre à vivre ensemble, sinon nous allons mourir individuellement. Et je vous remercie d'avoir été là. Je sais pas quand est-ce que je vais revenir. Je peux pas dire que je vais en faire un par mois, je le sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que je vais sûrement revenir, à moins que Dieu ne le veuille pas. Alors, je vous dis à notre prochain rendez-vous, si toutefois Dieu le veut. Au plaisir, mesdames et messieurs. J'adore le son. C'est l'enfer. On va l'entendre démarrer. Wow. C'est pas fort, ça! Non, c'est le dernier petit coup pour... Comment ça se fait qu'ils disent que c'est fort? C'est pas fort, Ben non, c'est pas fort, c'est qu'il faut pas avoir de champ de fraises proche. Les oreilles m'ont même pas scellé! Hey, c'est toute une bagnole! Salut, Hey, à la prochaine. Je vous ai manqué de peu, mais je suis content de vous avoir pris à la fin. Merci. Merci pour le démarrage! Ouais. Wow! Wow! Bravo! Merci. Bonne continuation! Merci. J'avance, recule. Je l'avais manqué à la sortie de la salle, puis là, ben, à la haute, j'ai parti la caméra à la dernière minute, puis j'ai pogné son entrée dans le trailer, dans la remorque en français. Toute une bagnole. Ceux qui disent que c'est fort, là, oui, c'est fort, mais moi, à 1 km, vous chialez pour rien. OK? 1 km, vous chialez pour rien. J'étais à côté, les oreilles m'ont même pas scellé. Alors, il n'y a absolument rien là. C'est le plaisir de quelques secondes.